Comment créer un mouvement de masse pour son projet? C'est le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Kylian et je fais partie de l'équipe marketing chez Live Mentor. Je voulais aborder ce sujet parce que pour tout porteur de projet, il est essentiel de savoir comment créer une communauté, comment embarquer les gens avec soi, comment communiquer avec eux. Donc, on va aborder plusieurs petites astuces, 3 morceaux qui vont vous permettre de créer, d'instiguer un mouvement de masse et un suivi autour de votre projet. La première notion, c'est ce qu'on appelle l'attractive caractère. Parfois, vous trouverez aussi sur des forums le mot de persuasive caractère. L'attractive caractère, c'est le fait de quand on lance un projet, il faut que vous soyez une personne qui inspire les gens qui vont avoir tendance à vous suivre. Les gens vont vous suivre parce qu'ils ont envie de suivre le même chemin que vous avez déjà accompli. Donc vous allez être un petit peu une sorte de guide qui va devoir les mener sur le bon chemin. Vous allez leur montrer ce qu'ils peuvent accomplir. Et c'est ça qui est vraiment important pour arriver à embarquer les gens avec vous dans votre projet. Ce qui est très important à comprendre, c'est que les gens ont envie de devenir comme vous. C'est ça que vous devez initier en eux comme sentiment. Ils ont envie de devenir comme vous, donc votre rôle c'est de les inspirer, de partager votre expérience, de partager un petit peu votre histoire, ce qui s'est passé dans votre passé, pourquoi vous êtes devenu peut-être un fanatique du yoga, pourquoi vous êtes devenu un fanatique de l'enseignement, ou de la méditation, je ne sais pas. Le but c'est que vous expliquiez votre histoire, qui est forcément imparfaite, hein. Tout n'est jamais lisse pendant tout votre parcours, et c'est ça qui va devenir votre force, montrer un petit peu les derrière de la scène et de comprendre comment vous avez accompli votre chemin et pourquoi vous êtes donc un expert qui est en mesure aussi de montrer à votre communauté le chemin qu'il leur reste à parcourir. C'est vraiment sur ça que vous devez axer. Un point qui est vraiment intéressant sur ce sujet, c'est essayer sans cesse d'avoir un parti pris fort, d'avoir une conviction personnelle qui est souvent en adéquation avec le thème de votre projet ou de ce sur quoi vous travaillez. Si vous avez ce parti pris fort, vous allez trancher avec parfois ce que la société nous incite à faire, on est parfois un peu trop lisse, à se conformer un petit peu, et en ayant ce parti pris fort, vous allez être capable de vous différencier et d'avoir peut-être une plus grande polarité. Donc tout le monde ne va pas être d'accord avec vous, mais ceux qui vont être d'accord avec vous vont devenir des vrais fans et vous allez tisser avec eux des relations pour toute la durée de votre projet et peut-être même au-delà. Et enfin, un dernier point qui est intéressant sur le sujet de l'attractive caractère, il faut que vous avez un rôle d'encourager les gens à réaliser leurs rêves, d'encourager les gens à changer. Et donc, dans toute votre communication, que ce soit votre newsletter, les articles que vous écrivez, vous devez sans cesse essayer d'être au petit soin un petit peu avec les gens de votre communauté, vos fans de la première heure, pour les inciter à vraiment suivre le même chemin, les encourager à rêver, leur montrer que c'est possible. Et ça se montre à travers votre histoire, mais aussi à travers toute votre communication, votre ton, et chaque chose que vous mettez en place pour votre communauté. La deuxième astuce pour créer un mouvement autour de votre projet, un mouvement de masse, c'est de créer une cause future dans laquelle les gens vont croire. Humainement, on fonctionne tous un peu de la même manière, on a besoin de croire en un espoir, en quelque chose de futur pour arriver à se projeter. Et votre rôle, c'est de créer cette image de ce que va être la société, de ce que vont être peut-être la consommation future ou les nouvelles manières de procéder, quand votre projet se mettra en place, arrivera à son terme, quand vous aurez mis en place ça avec les personnes que vous aidez. Donc c'est super important d'arriver à mettre ça en place dans la tête des gens, de leur parler peut-être de votre manifeste, de vos valeurs, de à quoi ça pourrait ressembler demain grâce à vous, si vous lancez votre marque de thé, je reprends l'exemple de tout à l'heure, etc., etc. Nous par exemple chez Live Mentor, on essaie de se dire, en 2030, on a envie de croire en une société où chacun est un porteur de projet. Aux terrasses des cafés, tout le monde se demande quel est ton projet et non pas quel est ton boulot, qui peut parfois être un peu moins passionnant, etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée de créer une base, une cause future qui va donner envie aux gens de vous suivre parce que vous leur montrez ce que sera le monde de demain en rejoignant ce mouvement. Un travail qui est essentiel à faire pour ça, c'est le travail de l'analyse de votre persona. Donc le persona, c'est le portrait robot de votre utilisateur. Si vous avez fait ce travail préparatif, si vous comprenez les besoins, les problématiques des personnes que vous cherchez à aider, vous allez être en mesure de créer cette cause future. Et à ce moment-là, vous allez réussir à les embarquer avec vous. Dernière petite astuce sur ça, la question peut-être que vous pouvez vous poser, c'est quelles valeurs vous avez envie de partager avec vos 100 plus grands fans? Des gens qui sont vraiment au cœur de votre projet, des gens qui sont fanatiques de ce que vous faites. Quelles valeurs vous partagez avec eux? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant pour les embarquer avec vous dans votre communauté? Pourquoi je vous parlais de ce concept des 100 fans? C'est parce que
si demain sur votre projet vous arrivez à avoir 100 vrais fans, des gens qui sont des fanatiques de ce que vous faites, qui ont envie vraiment d'en parler tout le temps à leurs amis, ces gens-là, c'est ce qui va permettre à votre projet d'être périn, d'avoir de quoi se développer en permanence. C'est des gens qui vont parler de ce que vous faites à tout le monde, tous leurs proches, ils vont recommander votre activité à tout le monde. Ça va être des gens qui vont acheter vos produits parce qu'ils sont fans de ce que vous faites, de votre produit ou de votre service. Ça va être des gens qui vont sans cesse lire vos articles, vous faire des retours pour améliorer votre projet. Bref, ça va être des gens qui sont presque autant passionnés que vous de ce sur quoi vous travaillez. Et c'est une vraie clé pour arriver à développer son projet et le pérenniser dans le temps. Le troisième point pour créer un mouvement de masse, c'est créer une nouvelle opportunité. Souvent, les gens proposent, quand vous regardez les services ou les produits qui sont vendus en France par exemple, souvent c'est des offres qu'on appelle des offres d'amélioration. Vous améliorez quelque chose de déjà existant, vous vous différenciez pas beaucoup, mais vous êtes quand même un petit peu mieux que d'autres choses, mais ça n'avait pas forcément une grande différence dans la tête des gens. Avec une nouvelle opportunité, vous arrivez un petit peu dans une nouvelle étendue, un nouveau marché et vous proposez quelque chose de vraiment nouveau. Par exemple, chez Live Mentor, on essaye d'enseigner une nouvelle pédagogie. On essaie de prendre le contre-courant de toutes les théories marketing un peu fumeuses parfois et d'avoir vraiment notre marque de fabrique centrée sur l'humain et sur la passion et les choses qui nous paraissent essentielles. Pour nous, c'est une nouvelle opportunité par rapport à d'autres choses que font habituellement le monde des formations. C'est la même chose pour vous. Vous devez créer cette nouvelle opportunité parce qu'elle va vraiment trancher avec ce qui existe déjà sur le marché. Et vous allez surtout arriver à embarquer avec vous toute une communauté de fans qui va être passionnée par ce que vous faites. Par exemple, chez Live Mentor, il y a une des entreprises que l'on aide qui s'appelle Fempo. Fempo, elles font des culottes menstruelles pour toutes les femmes en France. Et elles ont pris un parti pris fort énorme en proposant une culotte complètement différente de tout ce qui se proposait sur le marché jusqu'alors, bien mieux adaptée aux femmes parce qu'elles se sont allées se renseigner, elles ont discuté avec leur persona, j'en parlais juste avant. Et en faisant ça, elle se place un peu à contre-courant, en opposition peut-être avec toutes les marques classiques, et elle propose une nouvelle opportunité. Et en proposant cette nouvelle opportunité, elles engagent un maximum de femmes derrière elles qui ont envie de porter fièrement ces valeurs et de suivre la nouvelle opportunité dont je parlais sur leur projet. Quand quelqu'un se pose la question d'acheter ou de suivre un projet ou de participer, de s'engager, c'est la même question qui revient tout le temps, c'est est-ce que cela va diminuer ou augmenter mon statut ? Alors, il y a des travaux qui ont été faits sur la psychologie dans la société. Et en fait, si vous regardez un petit peu vous-même derrière votre écran, quelle est la question centrale de tout ce que vous faites, de toutes vos actions, c'est souvent cette question qui revient. Si j'achète une nouvelle voiture, qu'est-ce que ça va dire sur moi ? Les amis avec qui vous êtes, est-ce que ça va être souvent en rapport avec cette question ? Les choix des produits que vous achetez, voilà. Mais faites peut-être cet exercice et je suis sûr que vous allez vous rendre compte de ça. Et c'est la même chose que vous devez vous poser comme question ici. Ce que vous proposez, le service, la prestation, le produit que vous proposez, est-ce que vous apportez une valeur aux gens, une nouvelle opportunité qui va augmenter le statut des gens et de votre persona qui a envie de l'acheter? C'est vraiment une question centrale pour arriver à emmener les gens avec vous dans votre communauté et dans votre projet. J'espère que cette vidéo, ces 3 points vous ont plu. C'est un sujet qui est très très vaste, donc dur de l'aborder dans son intégralité en quelques minutes. Mais j'espère que ça vous a plu. On peut en discuter en commentaire avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on a aussi des cours gratuits qu'on va vous mettre dans les liens en dessous de cette vidéo qui peuvent vraiment vous intéresser si vous avez envie de développer votre stratégie de marketing digital. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous poser des questions et puis à très bientôt. Salut!